Et donc, je suis Pierre Sabin, le fondateur de Salvom. Et Salvom, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire sous agrément ESUS, qui a pour but de rendre le secourisme plus accessible pour tout le monde. Nous avons une mission qui est de rendre le secourisme plus accessible pour tous. L'idée, c'est d'utiliser le numérique pour que le secourisme entre dans les maisons de chacun et chacune. Nous travaillons avec des associations agréées de sécurité civile qui sont sur le terrain, qui forment à la pratique au secourisme. Nous, on fait la partie numérique. Quand les gens sont formés, on leur envoie. Et nous avons des partenariats avec plusieurs centaines d'associations sur le territoire français, y compris à l'outre-mer. Je ne conçois pas en France qu'on doive payer pour apprendre à sauver une vie. Et c'est ça aussi la mission de Salvom. C'est de trouver un modèle économique viable pour proposer des formations secourisme, tout en permettant à chacun d'y accéder, quel que soit son niveau social et ses moyens financiers. Et quand on arrive, qu'on crée une start-up de zéro pour proposer un service qui est complètement nouveau sur le marché, qui n'a pas de modèle économique encore sur ce service, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on a besoin d'échanger avec les entreprises et d'avoir des relais. Et quand nous avons commencé, il n'y avait pas encore d'interlocuteurs innovation dans les entreprises. Les grands groupes ont compris qu'il fallait faire un échange avec les startups et qu'il fallait aussi se reposer sur les startups. Les plus gros exemples, c'est souvent dans l'industrie, l'automobile, qui vont investir dans des startups plutôt que de développer des projets en interne. Pourquoi ? Avant de lancer dans l'automobile un projet de recherche, il faut 3 ans pour décider. En 3 ans, la startup, elle s'est montée, elle a développé plein de projets. Donc pour eux, leurs process sont tellement complexes, tellement lourds qu'ils investissent dans les startups pour avancer plus vite. Et c'est la même chose dans le médical, et vous voyez avec d'ailleurs le Covid, quels sont les groupes qui ont avancé le plus vite ? C'est ceux qui avaient investi dans des startups, dans des sociétés plus petites qui sont en pointe et qui sont décorrélées en fait des problématiques des grands groupes et de ces circuits de décision extrêmement longs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands groupes préfèrent, au lieu de développer la recherche en interne, l'externaliser en investissant dans les startups. Pour moi, disponible, investi et engagé. Alors, les projets, ils se construisent en fonction de l'évolution de notre environnement. Aujourd'hui, on continue à développer des formations à distance, donc on est dans le domaine de la santé et du secourisme, principalement axé sur le secourisme et rendre le secourisme plus accessible. Demain, c'est Salvom pour trouver une formation secourisme. Et donc là, on continue à poursuivre, à étendre notre réseau de partenaires. Continuer à s'adapter et répondre aux problématiques d'aujourd'hui. Là, on est en train de préparer les projets pour le prochain confinement.